Hey, salut mon entrepreneur à succès. Aujourd'hui, je te partage 4 habitudes qui ont fait de moi une millionnaire avant l'âge de 35 ans. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo afin qu'elle soit diffusée à plus de personnes. La première habitude est de définir ses objectifs et d'avoir des objectifs vraiment clairs et précis. Et j'ai commencé ce cheminement lorsque j'avais à peu près 19 ans. En fait, toute ma vie, j'ai toujours su que je voulais être millionnaire, que je voulais avoir de l'argent. Et j'ai commencé à vraiment me plonger sur le contenu par rapport à s'enrichir, comment générer des revenus, etc. Et l'une des choses qui était souvent répétée dans tous les livres ou les conférences que j'assistais, c'était de définir ses objectifs et d'avoir des objectifs clairs et précis. D'ailleurs, dans le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, il en parle et il te montre vraiment comment définir un bel objectif et que ce soit très clair et surtout quoi faire une fois que tu as défini cet objectif-là. C'est ce que j'ai fait. J'ai défini un objectif et j'ai commencé à le mettre sur mon miroir et je me le répétais tous les jours. Définir des objectifs fait en sorte que ça t'ouvre le cerveau et ça te permet de voir des opportunités. Et je me rappelle lorsqu'on me parlait de ça, je me disais souvent, mais comment est-ce que ça va vraiment m'aider à devenir millionnaire? Et ce que j'ai réalisé, c'est ceci. Plus mon objectif était clair, plus je le répétais tous les jours, matin et soir, plus les opportunités d'affaires venaient à moi. Donc, je crois sincèrement que lorsque tu as une idée claire de où tu vas, c'est quoi ton objectif, les opportunités s'ouvrent ou les opportunités qui sont déjà là se présentent à tes yeux. C'était là, mais c'est comme si tes yeux s'ouvrent afin que tu puisses les voir. Le deuxième point, c'est l'éducation continue. Maintenant, je ne parle pas ici de l'éducation traditionnelle, je veux dire aller à l'école, faire un master, un doctorat, etc. Which is great. Je parle vraiment de t'éduquer en fonction de tes lacunes et en fonction du besoin que tu as. Que ce soit à travers des séminaires, des livres, les coachings, les programmes d'accompagnement, les vidéos sur YouTube, un peu comme ce que tu fais en ce moment. Plus tu t'éduques, plus tu vas ouvrir ton cerveau et avoir l'information qu'il te faut. Et ensuite, lorsque tu vas passer à l'action, tu auras des résultats concrets. Et laisse-moi te donner un petit conseil. N'aie pas peur d'investir en toi. Fais-le encore et encore. Tant que tu passes à l'action avec l'investissement que tu mets en toi, continue à le faire. Troisièmement, prioriser ses tâches. Ça, c'est super important. D'ailleurs, je vais partager ici une stratégie très simple que j'ai mis en place qui a drastiquement augmenté ma productivité. L'année où mon entreprise est passée au $1 million, je venais d'accoucher mon deuxième garçon. Et par la suite, quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Ça, c'était extrêmement difficile sur moi. Et la chose qui m'a permis de tenir, c'est celle-ci. Lorsque je commence ma journée de travail, je prends une feuille blanche et je me dis, c'est quoi toutes les choses que je dois faire aujourd'hui? Je fais juste les écrire. Et par la suite, je me dis, s'il fallait que je fasse une seule chose aujourd'hui, quelle est la chose dans toutes ces listes-là qui va me permettre d'atteindre mon objectif beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement? Il y a un livre que je te recommande vivement de lire là-dessus, ça s'appelle Eat the Frog, c'est de Brian Tracy. C'est un livre génial par rapport à la priorisation des tâches. Quatrième point, c'est d'avoir du temps pour penser et surtout penser à long terme. Je crois qu'avec les réseaux sociaux actuellement, c'est de plus en plus difficile de le faire et j'ai le sentiment que ça vole un peu notre capacité à créer. J'aimerais t'inviter à faire ceci. Prends chaque jour 30 minutes à 1 heure pour juste penser à ton plan, pour juste visualiser où est-ce que tu vas, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, est-ce que tu es sur le chemin ou pas. Chaque jour pendant 30 minutes. Plus tu vas avoir du temps à penser, plus tu vas être productif. Tu vois, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de croire que pour avoir du succès, il faut travailler fort. Et oui, ça demande de travailler très fort. Mais le plus gros travail est dans la pensée. Et donc, lorsque tu prends du temps pour penser et structurer tes pensées, structurer ton projet, je te promets qu'en un temps record, tu peux devenir millionnaire. Alors, c'est tout pour les 4 points que j'ai pour toi. Et comme d'habitude, si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et aussi, n'oublie pas, j'ai un groupe privé où je guide plein d'entrepreneurs exactement comme toi, gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description pour venir nous joindre. À bientôt!